Comment allez-vous? Oh, timide, comment allez-vous? J'espère que ça va aller encore mieux, puisque je vous demande d'accueillir très très fort, comme il se doit, Mathilde Seigné. C'est ça, Aix-en-Provence. Un petit côté Cannes, presque. Ouais, je préfère Aix-en-Provence que Cannes, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, voilà. Je suis toute seule dans cette salle. D'abord, merci. Merci. Non, vous n'êtes pas toute seule. Non, non, mais moi, toute seule, d'habitude, ils arrivent, les équipes de Canet, machin, ils sont 50, et je suis toute seule. Enfin, non, je suis deux. Eh oui. Merci en tout cas. C'est. Voilà. Merci. Alors, le public, je suis sûr, il va avoir plein de questions à vous poser. Ou des Oui, enfin, il fait ce qu'il peut. Tout le monde ne va pas en poser. Enfin, je veux dire. Si, un par un. On a pour On est là jusqu'à 5 ans. Alors oui. un très beau rôle, hein, j'ai envie de dire. Enfin, double rôle. Double rôle. Ouais. C'est une première. Comment jouer avec soi-même, tiens, c'est incroyable, non? Ah, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Je me suis pas tellement posé de questions. Oui, c'est assez bizarre de jouer avec soi-même, mais en même temps, on est tellement, nous, chacun d'entre nous, complexe et différent. C'est assez marrant. Parce que Laurette, elle est... Moi, je suis ni Laurette, ni Julie, mais en même temps un peu des deux. En fait, je suis ni l'une ni l'autre, mais je suis encore quelqu'un d'autre. Au milieu, alors. Ouais, c'est assez marrant. Voilà, c'est un rôle. Et... Non, c'est pas si difficile que ça. C'est un double boulot, ça c'est sûr. Double texte, double boulot, pas double salaire. Non, pas du tout. Mais en même temps, c'est un moyen pour moi, enfin ça a été très important pour moi ce film parce que je suis pas très bosseuse et je suis un peu flemmarde et en fait ça m'a obligée un peu à travailler. Parce que c'était du boulot quand même. C'est ça, parce qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect humour et puis il y a l'aspect... Oui, c'est pas tellement ça, c'est de passer de l'une à l'autre, d'en faire l'une le matin, l'autre l'après-midi, de passer de la patience, de changer de visage, de coupe, de maquillage, voilà. C'était beaucoup de travail. Hein, c'était beaucoup de travail. Ouais. C'était beaucoup de travail. Je sais pas du tout où elle est d'ailleurs, parce que il y a tellement de monde, il y a ma maquilleuse qui est dans la salle. Ah, c'est intéressant. Et je la remercie d'ailleurs. Et mon coiffeur n'est pas là. Mais c'était un boulot pour eux extraordinaire parce que c'est vrai que c'est quand même un gros boulot aussi de leur part. Parce que le talent, il n'est pas toujours de nous. Il est aussi des coiffeurs, des maquilleurs, de ce que Signoret appelait l'armée des ombres, c'est-à-dire que il y a des gens derrière qui font beaucoup de choses merveilleuses, et alors on est toujours là à dire oh oui, vous êtes extraordinaire, tout ça. Oui, mais il y a aussi eu des costumes, du maquillage, de la coiffure. Toute une équipe. Faut leur rendre hommage. C'est ce que montre le film d'ailleurs. C'est ce que montre le film. Ouais, voilà. Un blonde ou rousse alors? Parce que c'est la question qu'on va vous poser, ça je suis sûr. Je sais pas. Elles sont différentes, c'est ça. Ça vous fait quoi de vous voir en double comme ça? Moi, j'aime pas tellement. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, je sais pas, enfin, c'est à vous de le dire. Elles sont différentes, j'espère. Alors, Elles sont des jumelles monozygotes. Oui, parce qu'au départ, le sujet, c'est ça. Hein. On est d'accord. La réalisatrice a eu cette idée, effectivement, de. C'est parti sur quoi, en fait? Oui, sur une émission qu'elle a vue. Sur des Asiatiques, donc c'est encore différent. Mais alors elles ont été séparées, comme ça, la même histoire. Et du coup, elle a eu l'idée de faire ce film, tout ça.
mais sur des jumeaux, enfin, la gémellité monozygote. Il y a dizygotes, monozygotes, c'est très différent. Parce que les monozygotes, ils sont totalement semblables. Ils sentent même les choses, je crois, à distance. Oui, même presque. Enfin, là, je dirais que bon, c'est encore, elles sont presque différentes. Voilà, c'est un truc de dingue. Ouais. Peut-être des jumeaux dans la salle. Peut-être, je sais pas. Pas du tout. C'est plutôt rare. Bon. Alors le public dans la salle, il y a des micros qui vont circuler. Si vous avez bien sûr des commentaires. Bonsoir madame. Ah, ben voilà. Ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, je me suis dit, il y a deux actrices. On oublie que vous êtes l'une. Et on pense qu'il y a vraiment deux actrices, tellement votre jeu est subtil et formidable. J'ai pensé beaucoup à la phrase de Sacha Guitry, on se souvient si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Parce que, en fait, votre film, c'est un hommage aux acteurs qui font rire, aux acteurs qui jouent la comédie et qui sont toujours considérés moins importants que ceux qui font pleurer. Et ce qui est tout à fait formidable, c'est qu'on passe donc du rire aux larmes avec une vraie histoire et des vrais personnages secondaires. Et puis, je vous trouve tout à fait fabuleuse. Et puis, je le dis d'autant plus que j'étais venue un peu en tirant les pieds et que je trouve ce film formidable. En tirant les pieds. Oui, en traînant même, même en les traînant. Et je trouve que c'est une vraie histoire. Oui, excusez-moi. Et je trouve tout à fait formidable. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le film, qui n'a rien à voir avec votre film, c'est que une affiche, l'affiche du film est Les Mistral gagnants, qui est un film qui a été présenté ici en avant-première sur les enfants malades et qui est un film absolument admirable que je conseille à tous de voir en DVD. Voilà, ça m'a fait penser à cette soirée qui était fabuleuse ici. Et je vous trouve tout à fait formidable. Comment vous avez eu l'idée de ce scénario? Enfin, comment on vous a proposé... Non, je sais. Comment on vous a proposé ce scénario et comment il est arrivé jusqu'à vous? On me l'a proposé, on m'a téléphoné, on m'a dit, voilà, tu lis... il y avait très peu d'actrices de ma génération sur le coup, mais il y en avait. Voilà, Anne Jaffieri m'a téléphoné en me disant, je veux que ce soit toi qui fasses les deux rôles. Sur le moment, j'ai eu un peu peur parce que bon, j'ai un rôle, ça me fatigue. Déjà, c'est dur. Deux, c'est encore plus. Mais voilà, il n'y a pas eu de, je sais pas comment vous dire, c'est pas, si on vous téléphone, on vous dit voilà, il y a ce rôle et tout, c'est super. Le scénario vous a plu tout simplement? Oui, le scénario, l'écriture, je trouvais marrant de parler, marrant, ça ne veut rien dire. Je trouvais émouvant de parler de la gémellité d'abord, parce qu'on n'en parle jamais au cinéma, de la gémellité. Alors, il y a énormément de jumeaux monozygotes en France et tout ça. Et puis de parler de ce métier à travers, et des sœurs, je sais pas, il y a plein de sujets en fait. Et puis aussi de toutes ces bonnes femmes qui vieillissent, que nous sommes d'ailleurs, et notamment des actrices, parce que c'est très dur, parce que moi j'ai remarqué que quand on est actrice, en fait, c'est affreux, parce que même si on est pas mal, voilà, on est affreuse, on est tranquille en même temps. Hein, quand on est moche, on s'en fout. Rien à foutre. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué que quand même au cinéma, on vous donne des rites qu'on n'a même pas dans la vie. Je ne sais pas comment on n'a pas dans la vie, hein, mais au cinéma, alors les lumières vous donnent des trucs absolument immondes. Donc on est absolument immonde. Alors qu'on dit des hommes, oh ils vieillissent bien, oh ils se purifient bien, super beaux acteurs. Et nous, on n'est que des mochetés, les actrices. Alors, c'est aussi ce problème où elles ont recours, je dis elles, hein, parce que moi, pas encore, enfin, j'ai pas mis ma bouche ce soir. Voilà, on a peur et on a recours à la chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que c'est un constat assez terrible. C'est un constat affreux. Mais c'est toutes les femmes, déjà. Sans être actrice. Je sais pas. Je dirais, vous les femmes. Oh mon chat, je sais pas. Mais enfin,
Je pense que les femmes sont plus... ouais, elles se posent plus de questions que les hommes sur leur physique. Comment ils ont fait pour faire des... Ah, alors, attendez, madame. Alors ça, c'est une prothèse. C'était, oui, par rapport à la... Ouais, ça, c'est très, très... Oui, oui, c'est très, très chiant. Oui, parce que ça, c'est une prothèse. Alors, ils font ça, ça dure des heures. C'est assez bien fait, non? Et alors, non, il faut la poser, et machin, c'est comme un... Oh là là, c'est tout un truc. Tout un truc. Mais c'est assez bien fait, c'est assez long. Hein. Heureusement que pour moi, c'était que ça, parce que... C'était tout le visage, je sais pas, comme rock'n'roll Canel, hein, ils avaient fait tout le visage. Mais ouais, c'est bien foutu. Ou Laurent Lafitte pour la remise des Césars. Oui. Et d'ailleurs aussi dans Nous finirons ensemble, où il est piqué par une chenille. Déjà le qui est formidable. Et le film est absolument formidable. La pub avec copains. Alors, on va parler de Ni une ni deux, et on a une question de monsieur sur la gauche, je crois. Oui, bonsoir. Non, en fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez précédemment, avant la prothèse des lèvres, sur le fait que les femmes vieillissent mal, entre guillemets, les hommes mieux, c'est pas toujours vrai, hein, les hommes de demain aussi, grossissent. Non, je pensais en fait à Nathalie Baye, qui vraiment s'était plutôt bien exprimée là-dessus, disant effectivement, elle a eu une longue traversée du désert pendant vraiment beaucoup d'années, et puis elle est revenue beaucoup plus tard, effectivement, ayant vieilli, n'étant plus la jeune femme qu'elle était quand elle a eu beaucoup de succès dans ses premiers films. Et au final, elle s'est quand même trouvé une nouvelle carrière aussi, en étant une femme plus mature, plus mûre, etc. Donc, comme quoi, enfin, c'est pas forcément fini non plus pour une femme. C'est vrai qu'on ne reste pas jeune éternellement, aussi du cinéma et du système de starification. Mais au final, il y a quand même possibilité pour les femmes d'avoir une autre carrière, une nouvelle carrière qui est... Non mais, quand je dis, quand je parle du physique des femmes qui vieillissent, je ne dis pas que c'est fini pour les femmes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dur pour les femmes que pour les hommes. On dit non, mais dans la vie, d'une manière générale, sans parler d'actrices, d'acteurs, de cinéma, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que tout ça, on s'en fout, il y a la vie. On dit un homme, il va vieillir mieux qu'une femme, voilà, il va dire, voilà, machin, aussi, c'est beaucoup plus dur pour nous. Après, pour une carrière, pas du tout. Simone Signoret, à une époque, aujourd'hui on est un petit peu plus exigeant. Catherine Deneuve, aujourd'hui, qui fait une fin de carrière et une carrière admirable aujourd'hui, a vieilli, Nathalie Baye aussi, tout ça. C'est-à-dire que la carrière ne s'arrête pas, mais on est beaucoup plus dur avec les femmes qu'avec les hommes, d'une manière générale. Je ne parle même pas de métier. Je parle dans la vie, une femme qui va vieillir, un type qui va aller voir une jeune parce qu'il veut se taper une jeune. Voilà, on est beaucoup plus dur. Les hommes, en fait, on pardonne beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Voilà, ça je le dis. C'est pas contre les hommes, je dis non, je ne disais pas d'ailleurs. Alors justement, il y a beaucoup de demoiselles et de dames. Il y a beaucoup de femmes. Oui, je trouve, ce soir. Donc, quelqu'un a envie de réagir, vous poser une question. Les hommes partez et vous couchez. Oui, allez. Au revoir, Julie. Est-ce que vous voulez vous asseoir peut-être? Non, ça va. Bonsoir. Ça dépend, il y en a pour 3 heures ou pas? Non, je sais pas. Oui, ça va, il marche. Je voulais vous dire, il y a une personne qui a dit tout à l'heure qu'il était venu, qui ne savait pas trop s'il allait voir le film ou pas. Moi, je suis venue pour différentes raisons. La première, j'ai eu la chance, quand vous avez tourné aux côtés du cinéma Le Mazarin, de vous croiser, de vous rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de faire une photo avec vous. Sur ce tournage?
Oui, j'ai eu le plaisir. D'ailleurs, j'ai apporté la photo, si vous voulez après. Non, mais c'est pas grave. Donc, je suis venue parce que c'était sur Aix, l'histoire m'a intéressée. Et la question que j'ai à poser, c'est en fait, on sait que Julie habite Paris. Et on sait que Laurette habite aux alentours d'Aix-en-Provence. La robe d'Enterron. Le plus grand festival de piano au monde, je crois, non? Parce que c'est vrai qu'on a reconnu le cinéma, le Cézanne, le Mazarin, le Cours Mirabeau. Ça, c'est facile pour nous. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Il n'y avait pas de questions en fait. Non. Vous êtes parti dans un truc absolument dingue. J'étais complètement accrochée à vous. Il n'y a pas de question. J'étais accrochée à sa question. Je me suis dit c'est extraordinaire, mais il n'y a pas de chute. Merci. C'est vrai que le film s'ouvre ici même, quoi. Ça a été tourné. C'est assez étrange d'ailleurs quand on y pense. Je crois qu'on a une question à droite. Je voulais savoir de quelle comédienne vous êtes inspirée pour... Je ne te dirai pas. Je te le dirai pas. Non, j'ai vu... ouais, il y a des grosses casse-couilles dans mes métiers. Très grosses casse-couilles. Pas connues en général. Hein. Moins elles sont connues, plus elles sont casse-couilles. Ah non, parce qu'elles sont pas connues, donc ça te donnera rien. Mais oui, j'ai vu des comportements dans toute ma modeste carrière de vraiment d'actrice comme ça, quoi. Oh, et ça me sidérait parce que moi, je suis comme Laurette, pour le coup. Comme actrice, hein, je suis comme Laurette. C'est-à-dire que je prends pas de distance, je suis sympa, gna. Et ça me fascinait parce que je me disais, mais comment on peut être aussi... Enfin, sans être rien, comment on peut se comporter comme ça, en fait. Enfin, je trouve ça effrayant. Et moi, j'ai débarqué dans ce métier, pourtant je venais de là, hein, je suis une enfant de la balle, et j'avais eu mon grand-père qui était acteur et tout ça. Je connaissais bien ce milieu, mais je ne comprenais pas qu'on se comporte comme une star de rien, quoi. Qui est une star, qui l'est pas, enfin... Et ça me sidérait. Donc, bon, je me suis inspirée de... Oh, non, j'ai pas de nom, je te dirai pas, parce que je veux pas balancer, mais... Non, je veux pas. Est-ce qu'elles vont se reconnaître? Oh non, non, elles seront pas assez intelligentes pour ça, mais... Non, elles seront pas assez lucides, en tout cas. Mais non, mais bien sûr, j'en ai vu. Ouais, j'en ai vu des vraiment terrifiantes et casse-couilles et genre frappez pas à ma loge. Je trouvais ça effrayant en fait. En fait, ça me choquait. Alors quand j'ai eu l'occasion de les jouer, ça m'a fait marrer quoi. En tous les cas, elle est bien touchante. Oui. Ouais. Bah oui, parce que je voulais la rattraper quand même. Parce que voilà, c'est un métier fragilisant, c'est un métier dur. C'est un métier qui pose beaucoup de questions et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un métier qui est que... C'est pas les paillettes, quoi. C'est pas les paillettes. Les crevettes pailletées, là. Sorti hier, c'est un très joli film, entre parenthèses. Mais là, je fais la pub aux autres films. Fou, hein, mais... Non, c'est un métier qui est... Ouais, c'est pas que des paillettes, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est violent. C'est un métier qui est fragilisant, qui défait aussi. Et voilà, et il y a des actrices, des acteurs dont on dit ah, tiens, on la voit plus. Oh, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Ah ouais, non, mais elle est... Ah non, elle est morte? Ah bon, non. Parce que c'est tout le temps comme ça. Donc c'est important pour moi de savoir que c'est un métier aussi qui peut s'arrêter. Du coup, ça, voilà. Du coup, ça calme. Un jour, vous allez vous dire, ça y est, j'arrête ou... Ah ben moi, je me fous complètement. C'est-à-dire que, oui, un jour peut-être que quand et ce film-là et d'autres ne marcheront plus et que ça marchera plus, oui, je m'arrêterai et j'aurai pas du tout de regret
de vivre. Il n'y a pas que ce métier-là, mais c'est un métier qui est cruel et qui est dur, et c'est marrant parce que on n'a pas l'impression, quand on est de l'extérieur, que c'est un métier qui est dur. On n'a pas l'impression, on se dit, oh, elle vit des choses merveilleuses, toutes ces femmes. Pas du tout. Pas du tout, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on est tout le temps en permanence scruté, jugé, comme dans le film d'ailleurs, ce qu'elle dit dans le film Julie, au journal, c'est-à-dire, on est tout le temps, ah oui, on est moche, on est si, t'as vu, elle a grossi, t'as vu, elle est si, ah ben j'ai mis en blonde, ah ben non, moi je vais faire en bleu, ah ben toute la journée on est. Donc c'est quand même un métier qui n'est pas un métier banal. Alors, je dis pas que c'est le plus beau métier du monde, et je dis pas, et on est mieux payé que d'autres gens, donc je ne me plains pas, c'est un métier magnifique. Et on va pas, dans cette époque un peu sociale de gilets jaunes et de l'époque très compliquée, parler de se plaindre, parce qu'il ne s'agit pas de se plaindre, mais c'est pas un métier tendre. D'où le besoin d'un agent. D'où le besoin d'un agent. Enfin, pas que le besoin d'un agent, mais là, il est très mignon. Ils sont pas comme ça? Ça dépend. Oui, si, ils sont comme ça, ouais. François-Xavier, il est vachement mignon. D'ailleurs, il m'a dit de vous embrasser parce que il voulait venir à Aix ce soir, parce qu'il avait une maison à Aiguille. Et il m'a dit de vous faire un bisou, parce qu'il a été longtemps de cette région. Voilà. Alors on l'embrasse. On l'embrasse. Ouais. Alors je crois qu'il y a une question au fond, à gauche. Au fond, on voit rien du tout. Tout au fond. Alors on voit le bras. Monsieur? Bonsoir Mathilde. Ah, moi j'ai pas de question, c'était juste pour dire qu'on a eu la chance de participer au tournage. Vous étiez figurant? Oui, dans le tournage s'est passé dans le salon de ma maman qui est là, Chantal. Ah, bravo alors. Et juste pour vous dire qu'on avait passé un très bon moment, que vous êtes une femme très simple, et voilà, merci. Bah, merci beaucoup. Et on n'a pas parlé, il y a quand même quelques scènes qui ont été faites à Aix-en-Provence. Et puis également... Enfin, à Aix, oui, il y a une scène ou deux à Aix, mais à la Roque d'Enguerrand, ouais. Comment ça s'est passé, le tournage, ici, dans le sud? Bah, très bien, mais il a fait un temps épouvantable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. Non, ça vous arrive, hein. Eh, oh. Moi, à Paris, il fait mauvais toute l'année, hein, donc on peut avoir un petit peu de compensation. Il fait tout le temps mauvais, là. Je peux vous jurer qu'à Paris, hier, c'était un cauchemar. Mais vous, moins, et de temps en temps, oui. Ce qui n'est pas de bol, et quand on arrive à Paris, on a eu une semaine, mais dégueulasse. Jamais j'ai vu un temps aussi immonde ici. Et pourtant, la magie du cinéma nous donne l'impression qu'il fait très beau. Ah oui, mais c'est que la magie du C'est cinéma. la magie du cinéma. C'est rare, hein, mais bon, ça arrive. Alors, question, je prends à droite, au fond. Alors, bonsoir, j'ai bien aimé votre film. J'ai trouvé c'était émouvant et très touchant. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est difficile d'avoir deux rôles, l'une méchante et l'autre gentille? C'est ça que je voudrais savoir. Oh non, c'est bien. Non, c'est pas difficile du tout. C'est même très facile, parce que du coup, c'est tellement l'opposé. Ce qui est assez amusant, c'est de jouer et la méchante et la gentille, qui est complètement l'une et l'autre opposées. C'est assez marrant, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on est tous un peu aussi. On est parfois extrêmement gentil, parce qu'on est cinglé, que méchant, que gentil, mais l'être humain est un petit peu des deux. Donc il est aussi, méchant et gentil, on n'est pas qu'une chose. Il y a des gens que méchants ou extrêmement méchants sûrement, et des gens que gentils, mais on est quand même un peu un mélange des deux. Ah ben vous savez, les dames, vous savez, les dames, elles sont pas toutes très méchantes. Là. Au revoir, monsieur. On va le bol. Hein? Les enfants. Feigne. Feigne, j'ai pas compris. Feigne. Bon, bien sûr, allez dîner, mais allez-y tous, hein. Moi aussi, Feigne.
Mathilde, on n'a pas parlé dans le film, je sens que vous vous êtes fait plaisir quand même, parce qu'il y a quelques scènes d'imitation et de chansons même. On connaît votre passion pour la chanson, vous connaissez moins pour l'imitation. Je dis ça parce que vous m'avez fait quelques imitations tout à l'heure et j'en reste encore... Pantois. Oui. C'était prévu ça dans le scénario? C'était prévu dans le scénario ou c'est vous qui ça a été rajouté Ah non, elle savait que je faisais des imitations, elle m'en a fait faire. La garce. Vous avez pris plaisir quand même. Oui, non. C'est-à-dire que non. J'aime pas tellement les imitations. Moi, c'est pas mon métier. Je l'ai fait pour les copains. Et la scène de chant de Sylvie Vartan. Ouais. C'est Sylvie Vartan. Les talents cachés de je suis sûr qu'un jour elle montera sur scène pour faire ce que... Un jour j'irai à l'Olympia. Viendrez me voir ou pas? Oui. J'en suis sûr. Allez, des questions. Bonsoir Mathilde. D'abord, merci pour ce film aussi, pour le double rôle que vous avez joué. Deux questions. La première, c'est est-ce que la réalisatrice vous a permis d'improviser dans ce double rôle? Est-ce que vous avez pu improviser? Et la deuxième question, c'est j'ai pu voir François-Xavier de Maison sur scène tout seul. Quand est-ce que Mathilde Seigner viendra sur scène tout seul dans la région, avec un texte, avec une histoire, quelque chose à nous raconter, comme François-Xavier l'a fait dernièrement sur Marseille? Alors, première question, non, elle n'improvise pas du tout. On n'improvise pas du tout. C'est Anja Ferry, la réalisatrice, elle est avant tout auteure. Donc, elle écrit vraiment bien d'ailleurs, et donc on n'a pas de place à l'impro. Peut-être un petit truc à la fin qu'elle va garder, mais non, pas du tout. À la deuxième question, c'est ce que je disais là. Est-ce que je ferai un jour, j'oserais un jour faire mes conneries sur scène, quoi. Voilà, peut-être. De plus en plus de gens vous le demandent, hein, j'ai l'impression quand même. De plus en plus de gens vous le demandent, j'ai l'impression. Oui, mais plein de gens, mais même des one-man show ou man show comme Muriel Robin. Je vais t'écrire quelque chose. Plein de gens, Gad Elmaleh, des gens qui ont déjà fait tout ça. Non, mais je me dis, mais c'est avec 52 ballets, je vais foutre. Et pourquoi pas? Je sais pas. Faire quoi? Des imitations. Faudrait que je trouve un spectacle, un seul en scène, parce que je vais pas arriver à faire bonsoir, Jules Verdon. Je sais pas, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est très compliqué de tout d'un coup. Enfin, je verrai. Bon, bref, la réponse à la question, je sais pas. J'aurais peur, en fait, je crois. Puis de pas faire rire, et puis c'est pas mon métier. Vous aimez bien faire rire? Si, Thomas. Non. Non? Moi j'en suis sûr. Non. Des questions? Mathilde, qui n'aime pas faire rire. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir. D'abord, toutes mes félicitations pour votre interprétation. Merci. Et j'avais deux questions à vous poser. Durant le film, il y a une scène qui m'a troublé. C'est qu'à un moment, j'ai trouvé que Solange ressemblait comme une sœur jumelle à Julie Andrews. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est fortuit? Et la deuxième question s'éloigne du film. Est-ce que le nom de Seigner a été quelquefois difficile à porter? Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors, à la première question, non, je crois pas. Non, ça faudrait demander à Anne, mais pas du tout. Et à la deuxième question, pas du tout non plus. Un double nom, monsieur. Un double nom, c'est-à-dire le nom. Non, mon grand-père, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi d'être la petite fille de Louis Seigner, que tout le monde ne connaît pas forcément aujourd'hui dans notre génération. Oui, mais tout le monde non. Mais quand je vois aujourd'hui encore à quel point, même dans les émissions, quand on fait des portraits sur moi, il est important. Il est considéré comme un des très grands acteurs de théâtre.
et des doyens de la comédie française, je suis extrêmement fière de mon grand-père, très fière, et de ma tante aussi, Françoise, et toute ma famille, mais mon grand-père, en fait, était une très très grosse vedette, et moi, j'en avais pas conscience quand j'étais petite. Mais je me rends compte aujourd'hui que, oui, Louis Seigné, c'était quelqu'un, évidemment, pour une génération, pas pour les jeunes, bien sûr. Alors, une autre question ou remarque. Je vois des bras. Ah, mademoiselle. Il a fait une scène d'anthologie. Ah, pardon, ça c'était pas. Dans 3 ans à battre. Oui, c'est vrai. Avec Michel Auger. Et ouais, c'est vrai. Scène d'anthologie. C'est vrai. C'est vrai. C'était pas un grand rôle, mais il avait une scène. Ouais. À part C'est vrai. mais c'est quelques pages, Mozart m'ennuie. Vous savez qu'il était grossier, vous avez lu ses lettres. Oui. Mais c'est ça la scène. Oui, je me rappelle très bien. Oui, bonjour. Mademoiselle. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous êtes arrivé jusqu'à là. Moi Vous êtes arrivé jusque là. Je vais monter demain, je pense que ça. Oh là là, c'est long. Votre parcours. C'est trop long. Ah, déjà, il y a eu l'influence de la famille, forcément. Oui. J'imagine. Ouais. Et vous parlez beaucoup cinéma, justement, entre vous, quand vous vous retrouvez Bon, oui, mon grand-père, ma tante, oui, la famille, la vie. Après, ma sœur aînée a épousé quand même Roman Polanski, c'est pas rien, et tout ça. Donc j'ai toujours vu des vedettes, des stars. Puis moi, c'est venu par hasard, en fait, je voulais pas trop. Puis bon, on m'a dit, ah, passe un casting. C'est Vincent Lindon qui m'a foutu sur les rails. Mais voilà, je suis arrivée, la question, je sais pas quoi répondre, parce que je suis arrivée comme ça, par la vie, quoi. Comme une entreprise de famille, en fait, je sais pas comment dire. Ça n'a pas été compliqué. Je ne suis pas battue pour faire ce métier. D'où ce regard avec un peu plus de distance peut-être que les autres, c'est ça? Qui fait que vous voyez les choses un peu différemment? Oui, c'est-à-dire qu'on imagine ce métier comme un métier inaccessible, invraisemblable, un rêve. Moi, ça n'a pas été ça, mais ça a été un métier que j'ai fait un peu de, pas de père en fille, mais un peu ça. Un peu quand on prend la plomberie de ses parents, quoi. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire d'artisan. J'ai fait ça comme un artisan, quoi. Bon. Papa m'a dit, t'es doué, bon. Et comme il aurait fait de la boulangerie, quoi. Alors, on prend l'entreprise familiale. C'était un peu ça chez moi. Donc j'ai fait ce métier. Et ça a marché. Mais il n'y a pas du tout dans ce métier, pour moi, quelque chose qui fait tant rêver que ça. C'est un métier, c'est un vrai métier. Petite fille, vous n'en rêviez pas? Pas du tout. Pas du tout, au contraire. J'aurais adoré faire autre chose. J'aurais adoré être douée pour autre chose. J'aurais adoré... Coiffeuse, peut-être? Non. Non, mais j'aurais adoré être médecin. J'aurais adoré être vétérinaire. J'aurais adoré être dans les chevaux. J'aurais adoré beaucoup d'autres métiers que le mien. Et c'est vrai que quand je vois que ça fait autant rêver, je me dis, bon, pourquoi pas? Mais c'est un métier qui est très dur. C'est pas un métier que je conseille. Alors oui, évidemment, il y a la télé-réalité, il y a tout ça. Et tout le monde fait n'importe quoi, et tout le monde passe à la télé, et tout le monde fait des conneries. Mais être acteur, être actrice, c'est un vrai métier. Vrai métier qui est très dur. Et ça ne s'improvise pas. Contrairement à ce qu'on imagine, on dit, ouais, moi, je me filme, je suis bonne. Non. C'est un dur métier, et puis voilà, bon. Et voilà, je suis arrivée jusque là. Je pense que le public sait depuis pas mal de temps que vous êtes une vraie actrice. Ah, ça, j'en sais rien. Si, je suis sûr. Et je voulais savoir aussi, est-ce que les personnes en situation de handicap pourraient... Ah, c'est toujours mademoiselle. Oui. Je voulais savoir si les personnes en situation de handicap peuvent faire le même chemin que vous. Ah, ça, c'est une drôle de question aussi, parce que... c'est-à-dire... Comme un problème scolaire, des trucs comme ça.
C'est une question compliquée parce que c'est une question auquel je vais forcément, ça va être forcément compliqué d'y répondre dans la mesure où, c'est-à-dire handicapé, tu veux dire, c'est-à-dire, je sais pas, il faut des rôles d'handicap, enfin, je sais pas ce que. Moi, c'est des questions, je sais pas trop répondre parce qu'il faut être très démago là-dessus, en même temps, il faut être très. Faut répondre ce qu'il faut répondre et tout ça. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre. C'est quoi ta question? Si des personnes peuvent faire des rôles comme vous, jouer au cinéma, des trucs comme ça. Quand ils sont handicapés? Oui, comme un retard scolaire. Ça, je sais pas. Je pense que quand on a envie... C'est toujours des questions embarrassantes parce que si tu me dis c'est pour une amie qui est dans un fauteuil et tout ça, non, elle va pas faire les mêmes rôles que... C'est compliqué quoi. Après, retard scolaire, oui, oui. Être actrice, retard scolaire, c'est pas un problème, au contraire, c'est presque... c'est plutôt bien. C'est un peu énorme. Oui, même pas mal. Alors, une dernière... Il n'y a pas besoin d'être très intelligente non plus pour être actrice, donc retard scolaire, je trouve ça sympa. Voilà. C'est doté. Je crois qu'on a une dernière petite intervention et puis... Bonsoir, on vous écoute, monsieur. Merci pour ce film. Moi, je trouve très intéressant d'avoir abordé effectivement que la réalisatrice aborde la question de la juvénilité, effectivement. C'est rare au cinéma. Moi, j'avais par contre une question justement dans ce lien. J'ai trouvé ça très intéressant, le rôle également de la mère, Marianne Chazelle. Oui, c'est vrai qu'on en parle peu de Marianne. Beaucoup d'émotions, effectivement. Un jeu parfait sur cette notion de secret que l'on porte. Et en revanche, par contre, du coup, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, peut-être c'est la réalisatrice qui aurait pu répondre. Pourquoi ni une ni deux? Je trouve que le titre, à mon sens, au contraire, je n'arrive pas à comprendre. On traite de la jumélité, donc forcément de la dualité. On traite des individualités dans la diade, la fratrie, la sororité, en l'occurrence dans ce cas-là. Mais je ne comprends pas la négation et quel est le choix du titre. Je ne sais pas non plus. Non plus. J'avais eu des réticences sur ce titre et j'avais dit ni une ni deux. Je trouvais ça un peu négatif comme vous et tout ça. Et puis ils ont essayé, ni l'une ni l'autre. J'avoue qu'on a essayé toutes sortes de titres et qu'il n'y avait rien de très intéressant. Et ni une ni deux restait le mieux. Mais c'est vrai que, voilà. Alors après, ça c'est les titres. Moi j'avais pensé à ni l'une ni l'autre. Elle est une... on a tout essayé et sur une affiche avec le graphique, je sais pas. Ça c'est vraiment des questions aux distributeurs, je sais pas, il faudrait qu'ils répondent, je sais pas, il n'y a personne, je suis toute seule, personne. Personne ne m'aide. J'ai pas un distributeur, j'ai rien, ils s'en foutent complètement. Ils s'en filent. Moi, je vais vous dire... J'ai mon Alexis, mais même pas là, il est dans le noir, il s'en fout complètement. J'ai très peu de gens qui m'aident, et ça, c'est des questions plutôt des distributeurs, parce que moi, j'avais remis en question le titre, en fait. Donc, voilà. Bon. Ça passera comme ça ou pas? Moi, je vais vous dire, le titre est très bien. Qu'en pensez-vous? Oui. Très bien. Et le film sort le 29 mai. Parlez-vous autour de vous, c'est très important.